Allez hop là c'est parti, bonjour à tous les amis. Un nouveau slam pendant une demi-heure, on va s'amuser. Les jeux continuent sur la 3. Bonjour le public, bienvenue. Ils sont tous là, ils sont tous prêts. Voilà, est-ce que les candidats le sont? On la connaît la championne, 3e participation déjà. Elle est toute jeune, toute timide. A-t-elle trouvé un chéri depuis hier? On fait que passer des appels à témoins comme ça. Comment ça va Laura? Ça va très bien, merci Cyril. Alors, Laura, la France entière se demande. Toujours pas. Non. Toujours pas. Non. Oh non, ne me regardez pas avec ces yeux tristes. Non, Laura, qu'est-ce que je peux faire pour vous de plus que ce que j'ai déjà fait? Je vous emmenais au cirque hier. Oui? On n'a pas trouvé d'acrobate pour vous. Non, dommage. Ni de dompteur. Ni de Ah si, jongleur. en l'occurrence, vous les avez trouvés puisque vous avez gagné 1000 € hier avec le slam final. Ça fait 1300 €. Merci d'être avec nous, Laura, aujourd'hui. Bonjour Jean-Manuel. Bonjour. Les Bouches-du-Rhône. C'est ça. Marseille. Oui. Vous êtes venu avec Justine. Oui. Votre chérie. Vous faites quoi à Marseille? Alors, je travaille au centre d'ingénierie du parc nucléaire à EDF. Ouais. On s'occupe de tout ce qui est maintenance des centrales nucléaires. Donc, ça peut être les gros matériels ou comme petits, Donc, tout il y a ce qu'il y a du dans la boulot. centrale. Oui. Pour éviter le blackout. C'est ça. Bon, vous serez là pour nous sauver si jamais il y a ce problème-là. Voilà, c'est ça. En attendant, achetez des bougies. C'est jamais. On le Les connaît piles. pas encore très bien, hein, Jean-Manuel. Pile fonctionne bien aussi. Bon, bah ça va. Soyez le bienvenu en tout cas. Merci beaucoup. Bonjour Laurence. Bonjour. Laurence, elle vient des Pays-Bas. De La Haye. De La Haye, exactement, oui. J'ai su, jadis, comment s'appelaient les habitants de La Haye. C'était Hague quelque chose. Voilà. Vous êtes une Haguenoise. Haguenoise. Ou une Voilà, les Haguenois et les Haguenoises. Harse en néerlandais. Qu'est-ce que vous y faites aux Pays-Bas? J'ai suivi mon mari. Ok. Et ce n'est pas la première fois que je le suis parce parce qu'on a déménagé plus d'une vingtaine de fois et donc c'est le 3e continent sur lequel nous vivons, l'Europe. On a vécu en Afrique, puis en Amérique latine, maintenant en Europe. Très bien, vous avez voyagé all around the world. Soyez la bienvenue, Laurence. Jean-Manuel et Laura, c'est parti, premièrement. Allez, go! La grille est ici. J'ai un petit truc pour vous, Laura. Dites-moi, Laurence, votre fils et son copain, ils sont célibataires ou pas? Oui, il y en a un des deux qui est célibataire, Alors lequel? Frédéric. Ouais, Laurence, il sait faire la cuisine, il est chef. Ça vous intéresse ou pas? Comme je cuisine pas du tout, pourquoi pas? Ta-da-da-da-da. Allez, c'est parti, on vous encourage tous les trois. C'est les amours maintenant, vous savez. On démarre avec du vocabulaire, bonne chance. Quelle lettre doublée manque au nom de ce chien très court sur pattes? Regardez l'indice. Laurence, S. c'est le... Basset. Voilà, bien sûr. 2 S dans la grille. Je vais prendre le 2. Voilà, allez-y, le 2. Il n'est pas beau quand il est sale. Le temps. Ah bah oui, il n'est pas beau le temps quand il fait un sale temps. Ah bien, Fallait trouver celui-là. on démarre bien, question de vocabulaire. Quelle lettre du tablier fournit le plus de protection? Laura, Le thé. c'est le T. 1 T dans le tablier, 2 T dans protection. Plus 2 dans la grille. C'est le 6 qui rapporte le plus. Laura, Bon, on va maintenant, c'est l'essayer, le début. on va voir. Qui frappe à l'estomac. Non. Moi, je voyais gastro-entérite, mais ça rentrait pas. Question de culture générale. Quelle consonne est répétée dans le prénom de l'humoriste qui voulait appeler le 22 à Asnières? Laurence. Le N. Fernand. Fernand Reynaud. Bien joué. Un N dans la grille. Jean-Manuel, Laura, c'est pas votre génération. Le 5 ou le 7? Je vais prendre le 7. Quand on s'y engage, c'est le pompon. La marine. Eh oui, facile. 11 pour Laurence, qui est en tête. Une astuce. Une petite touche d'ocre qui ne va pas dans la crème. Laura. Le haut. C'était le crème d'ailleurs, hein, mais c'est pas grave, ça marchait quand même. Il y a du haut dans ocre, on n'en retrouve pas dans le crème. Crème au masculin, c'est le blanc légèrement teinté de jaune ou un café. Café crème. Un haut dans la grille. Quel choix? Oui, mais j'hésite. il vaut 9 points. Et Oh. je vous ai trouvé un copain.
Alors vous allez être gentil avec moi. Oui, chef. Le 10. Je vais prendre le 10. Samuel Azizani pour 9 points. Je sais pas. Allez, 2 mots dont on connaît les définitions, ce sont les mots argentés dans la grille. Culture générale, quelle est la dernière lettre du nom de l'auteur Marie Dariussec? Laurence. C'est Non, Laura. Le cul? Eh oui, il y avait un piège. ouais. Marie Dariussec, c'est CQ à la fin. Elle a écrit Bébé ou Clève, notamment. 2 Q. Oui, je vais reprendre le 6, s'il vous plaît, Cyril. Qui frappe à l'estomac. Gastrique. Et voilà, ça rentre. On n'était pas si loin en fait, hein, Voilà. de la gastro-entérite. Question suivante. Il n'y en a jamais au goûter, mais on en met dans le yogourt. Laura, Le Y. un yogourt. Ça me fait toujours rire ce mot. Effectivement, il n'y a pas de Y dans goûter, il y en a un dans yogourt. Un seul dans la grille. Un yogourt au bifidus actif? Je vais essayer le 8, s'il vous plaît, Cyril. Liquide organique pour 6 points. Je pensais le tympan. Non, je Bon, c'est pas très organique. Non, mais Ah, vous les pensez lettres à me un plaisaient. organe en fait? Oui. Non. Non, il y a le liquide à la limite de l'oreille interne, mais bon, là après c'est technique. C'était Question trop de vocabulaire. Quelle lettre des antilopes ne peut-on pas voir aux antipodes? Laura encore. Le L. Jean-Manuel et Laurence, elle vous laisse pas jouer. Hein. Vous avez vu, la rapidité, elle y va. Hein. Elle a 3 jours d'entraînement déjà. 4 L dans la grille, c'était ça. Il y avait un L dans antilope et pas dans antipode. Je vais essayer le 1, s'il vous plaît, Cyril. Il ne rate jamais l'appel. Je pensais à la balayette, mais ça rentre pas. Balayette, il manque une case. Ouais, mais Voilà. c'était bien tenté. Allez, de l'orthographe. Quelle consonne est immédiatement précédée d'une autre consonne chez le marmiton? Jean-Manuel? R. Non. Laurence? M Bien joué. Le M, il est précédé du R. du R, bien joué. C'est l'apprenti cuisinier, le marmiton. On met un M dans la grille. Le 8, alors, s'il vous plaît. Liquide organique. La lymphe. Et ça, c'est bon. Et Laurence, toujours en tête, elle est à 17. Allez, Jean-Manuel, on va l'encourager un petit peu. Allez. Ah, je voudrais qu'on montre un truc. Il vous est arrivé un petit accident avec quoi? Avec une cartouche, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, dans un atelier derrière la maison, on s'est amusé à démonter une cartouche de fusil. Ouais. Et puis mon cousin a tapé avec un marteau sur ce qu'il y avait dedans. Et du coup, j'ai du plomb dans l'œil, en fait. Alors, regardez, Alex, il va zoomer, notre réalisateur. Vous allez voir, c'est votre œil droit ou gauche? Là, l'œil Regardez, droit. on le voit, le plomb. Et c'est pas dangereux parce que c'est nocif, le plomb. Moi, depuis que j'ai ça, j'ai rien, j'ai pas de problème de vue. Donc, pour l'instant, c'est pas nocif. On m'a dit qu'il n'y avait pas besoin d'opérer. Pas besoin d'opérer, tout va bien. Vous avez pas mal à l'œil? Non. Il a du plomb dans l'œil. Pour l'instant, il a du plomb dans l'aile aussi, le pauvre. Il est à 0. On continue avec de la culture générale. Quelle voyelle est unique dans le prénom de l'acteur nommé Lancaster qui joue dans Veracruz en 55? Laura? Le O. Non. Laurence? Le U. C'est Burt. Burt Lancaster, c'est ça. 3 U dans la grille. Je vais prendre le 1, s'il vous plaît. On l'a déjà tenté, Oui. il ne rate jamais l'appel. Le balayeur. Et voilà. « 25 points pour les Pays-Bas, comme à l'Eurovision, pareil. Et la France, pas beaucoup. Question de culture générale. Quelle lettre manque 3 fois à cet adepte d'un mouvement culturel d'origine jamaïcaine? Regardez l'indice. Laura. Le A. C'est le... J'en sais rien. Alors c'est Rastafari parce que c'est Ça- le rastafarisme. Les rastas, c'est ça. Ça démarrait par Rasta, ça me plaisait bien. Oui, mais ça, oui, Bob Marley, tout ça, on connaît. Voilà. Et le rastafarisme, c'est un mouvement qui prône le retour à la culture africaine. On met un A dans la grille. Le 5, le 3. Je vais prendre le 5, s'il vous plaît. Elle fait l'objet d'une mesure. Pour La 1000 points. quantité. Et ça marche. Jean-Manuel, faut y aller.
Il y a eu des questions Allez. plus faciles. Hein. Allez, comment on vous surnomme à Marseille? JM, Jean-Manu, non? Jean-Manuel. Jean-Manuel tout court. Ouais. On vous appelle pas Justine, elle vous appelle pas d'une façon particulière, non? Bah Manu, oui, bah c'est Manu, le tout surnom habituel, simplement. quoi. C'est ça, d'accord. Ok. Bah, j'ai un autre surnom si vous voulez, Manutoscope, mais bon, c'est... Manutoscope. D'accord. Pas mal, je préfère celui-là. Allez, question de vocabulaire. Quelle lettre mettons entre deux lettres identiques pour dire des contre-vérités? Jean-Manuel. Le V. Eh ben voilà, Manutoscope. 2 V dans la grille. Allez, faut rattraper le retard. Hein. Vous êtes à 0, c'est pas perdu, je pense qu'il y a encore assez de points pour rattraper Laura qui est à 17. Donc Laura, attention au slam aussi. Je vais prendre le 4. Sonnez discrètement. Vibrer. Et c'est ça. Attention au slam, Jean-Manuel a pris le slam. Laura, vous avez essayé aussi. Hein. J'ai essayé. Alors, dans la grille, il y a 20 points. C'est exactement ce que je disais juste avant. Si le slam est réussi, vous êtes à 26 et vous passez devant Laura et vous rejoignez Laurence en deuxième manche. Sinon, c'est Laura, la championne, qui va en deuxième manche. Bonne chance, camarade. Merci. Donc en 3, ahuri. Qui a le souffle coupé. Le 10, brouillé. Ça paraît pas mal parce que trouiller n'existe pas. C'est pas évident. Vrouiller, c'est pas très beau. Il y avait une question, c'était avec le trouble ou La zizanie. la zizanie. oui. Semer la zizanie, bien joué. Brouiller. Et le dernier, le 9, la survie. Est-ce que Laura va encore être sauvée par une erreur de slam? J'y crois pas trop. Son instinct décuple les forces. L'instinct de survie. Bravo Jean-Manuel. 26 à 25 pour Laurence et 17 pour Laura, la championne. Oh Laura. Il y a tant de choses que tu ne sais pas. C'est ça la chanson? Non, c'est quelque Il y chose a de comme l'idée. ça. Il y a de l'idée. Vous avez l'air vidé, Laura. Non, Non, il vous a fait perdre le sourire. C'est pas bien ça. non, je garde le sourire toujours. D'abord, je vous le redonne. Ah. Kerlon.com a le plaisir de vous offrir ses boîtes de chocolat spécialité d'Angers à la tendre et croustillante nougatine à déguster en famille ou entre amis. Les petits chocolats, je vous fais un gros bisou. Qui on embrasse de l'autre côté? Alors, on embrasse ma famille, plus particulièrement Nolan et Julia. Et puis un petit clin d'œil aussi à ma boulette Gangnam Style, elle se reconnaîtra. Et C'est un sympa grand comme merci. surnom, ça aussi. Hein, un magnétoscope. Et un grand merci à toute l'équipe qui est vraiment super adorable. Et les coiffeurs, coiffeuses, maquilleuses, vraiment stylistes, tout le monde est adorable. On est reçus comme des rois et merci à tout le monde. Ah bah voilà, et si vous Voilà. voulez vous aussi participer à Slam, ça se passe ici, casting@slamlejeu.com, 01 80 60 97 32. On sera les 2 et 3 décembre à Nice et on sera le 13 à Arras. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, vous aussi. Vous restez pour la deuxième manche? Bah, avec plaisir. Et la deuxième manche, c'est Jean-Manuel face aux Pays-Bas. C'est Laurence. Alors, qui va gagner? Les Bouches-du-Rhône, Jean-Manuel ou Laurence? Ah bah, n'hésitez pas à parier sur Twitter ou sur Facebook. Hashtag Slam F3 sur Twitter et Facebook Slam, l'émission officielle. C'est marqué là, c'est marqué là. Là, j'ai la question du jour pour vous à la maison qui nous regardez. 1000 € à gagner, ils sont là. Quelle lettre manque au nom de cette ville corse? Est-ce que c'est un le T ou deux le Q? Un ou deux par SMS au 7 10 20. 32 43 par téléphone. Vous avez donc le choix entre Bastia ou Basquiat. Se moquer des villes corses. Moi, je serais vous, je répondrais plutôt la bonne réponse. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Laurence, on parle de la Corse, on parle de la mer et tout ça. Vous avez un projet, un rêve, c'est d'acheter Un voilier, oui, pour aller faire des croisières. pour aller faire des croisières, en démarrant par la Méditerranée, évidemment, parce que c'est plus près, mais en restant plutôt au soleil. Ça, ce sera quand vous aurez arrêté votre activité de déménageuse. Hein, parce que Exactement. vous allez donc déménager combien de fois? 21 fois, je crois. Vous vivez dans les cartons, en fait. Un petit peu. Ah, c'est oui, plus oui. simple. Voilà. Jean-Manuel, le bateau, vous avez le mal de mer, non? Tout va bien? Non, pas forcément. Après, Vous en faites un peu à Marseille, dans les calanques de Cassis, pas loin et tout ça? bah, j'aimerais bien passer le permis bateau à la limite, et puis Ouais. après se faire des petites virées. Il y a pas mal de petits trucs autour de Marseille à visiter, comme les îles du Frioul, le château Bien de sûr, il Buch. est magnifique.
Voilà. Avec Justine. Voilà, c'est ça. Voilà. Eh ben, bonne chance à tous les deux, les amis. Merci. On y va, la grille arrive, la grille de la deuxième manche. Bonne chance à vous aussi, amusez-vous bien. On démarre avec une astuce. Premier à faire, le jaloux. Jean-Manuel. J. Première lettre du mot jaloux. Facile, efficace, automatique. Un J. Le 8. Gorge froide. On l'a pas, c'est un petit mot. Hein. 1, 2, 3, 4, 5 lettres. Oui, c'est ça, il vaut 5 points. Orthographe, quel remède est indispensable pour redresser cet abattement? Jean-Manuel? Le B. Non. Laurence? Le T. Parce qu'abattement, ça prend. Ça prend 2 T. 2 T, c'est ça. On n'en avait mis qu'un dans l'énoncé. 2 T. Le... C'est kiff-kiff, hein. Oui. Le 2. Hutte sans clé, à même le sol. Jolie définition, retenez-la bien. On continue avec de la culture générale. Quelle est l'initiale de celle de ces villes dont l'anchois est la spécialité? Collioure, Roscoff, Lacanau. Laurence? C'est Collioure, évidemment. Oui, ah, une lettre. Ah. Jean-Manuel? Merci. C. 1, 2, 3. Copieur. Eh, Collioure, c'est un charmant petit port de pêche de la Méditerranée. Un C dans la grille. Le 3. S'il vous plaît. Extrait de pommes de terre. Racine. Non, c'est pas ça. Retenez la définition aussi. Question d'orthographe. Quelle lettre suit immédiatement 2 consonnes dans une bonne optimisation? Jean-Manuel. I. Et c'est ça. Il suit le P Et le T. et le T, bien joué. Plus 3 I dans la grille. 0, 0 toujours. Je vais prendre le 1, s'il vous plaît. Nuit, mais jamais au grand jour. Non, je l'ai pas du tout. Une idée, Laurence? Non. Pas du Non, tout. le public non plus. C'est un peu trop tôt pour l'instant. Avec 2 petites lettres. Question de culture générale. Quelle est la dernière lettre du nom de l'acteur prénommé Charles qui joue dans le prénom? Laurence? G. Charles Berling. Berling, avec Patrick Bruel, notamment Guillaume de Tonquédec, un G dans la grille. Le 11, Eh ben, je crois que je vais prendre le 11. injecté à l'insu de son plein gré. Richard Virenque, si tu nous regardes. Ça rappelle quelques souvenirs, tout ça. Allez, on est toujours à 0, 0, 0, vocabulaire. Quelle lettre manque 2 fois à cet adjectif sans simplicité? Et regardez l'indice. Laurence. Le P pour faire pompeux. Voilà, c'est ça. Un discours pompeux, par exemple. 3 P. Le 1, le 2, le 7, le 10. Le 10. Qui ne sera pas à la tête du raid. Crêpé. Non, non, mais, Eh oui. mais je dis rien. Oui, Mais on va vous encourager un petit peu Eh parce oui. qu'on est bloqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6 définitions, on a vu. Faut essayer de les retenir, sauf que quand il y en a autant, bah, c'est de moins en moins simple. Culture générale, quelle lettre est la plus fréquente? Non, quelle lettre est la plus fréquemment reçue, pardon, à l'Académie française? Laurence? Le A. C'est ça, la lettre la plus fréquemment reçue, c'est la lettre présente le plus grand nombre de fois dans l'Académie française, c'était le A. Un A. Elle a été fondée par Richelieu en 1635. Vous Alors, n'avez jamais le choix, Laurence, hein, pour l'instant. Ben oui, non pas trop, Ouais. surtout que le 2, je l'ai déjà eu, donc je reprends le 2. Mais je vous redonne la définition. Hutte sans clé à même le sol. Une paillote. Eh ben oui. C'était joli comme définition. Oui. La clé de sol, hutte.
Une astuce. Marseille, Lyon, 2-1. Jean-Manuel. L. Oui, bien joué. 2 L dans Marseille, un seul L dans Lyon. Alors, on met 3 L dans la grille. Je vais prendre le 9, s'il vous plaît. Mouillé dans une affaire de fond. Pour 7 points. Filleul. Eh ben oui, filleul, qu'on plonge dans les fonds baptismaux pour baptiser. Très bien. Ah, vous l'avez tenté au hasard, en fait. Ouais, ça rentrait bien et... Ah bah, ça Voilà. rentrait tellement bien que regardez, 7 à 8. Parfait. Et du coup, je passe Regardez. un petit coucou à mon filleul. Bon, il est encore trop jeune pour... Qui s'appelle? Il s'appelle Raphaël. Il est tout petit. Oui, il a 2 ans. Ah, mais il est déjà fan de l'OM. Il est Allez, deuxième. quelle lettre est répétée dans le nom du frère et producteur de Dalida? Laurence. Le O, C'est... Orlando. Mais oui, chérie, c'est Orlando, avec sa coiffure. 3 O dans la grille. Bruno Gigliotti. On ne doit pas prononcer le deuxième G, je pense. On doit dire Gigliotti. Le 5, 6, 7, 8, 11. Laurence, je vous suis. Je vais prendre le 8, Gorge froide. Fjord. Eh oui. Vous avez vécu par là-haut, peut-être? Vécu, non. On est allé un petit peu, oui. Voir les fjords. Voir les fjords. Et puis j'ai de la famille norvégienne que je salue d'ailleurs, mais je doute qu'ils puissent nous voir. TV5 ne retransmet pas malheureusement en Europe. Non, mais vous savez, il y a toujours des moyens. 13 à 7. Question de vocabulaire. Quelle lettre vient brouiller la piste de la pipistrelle? Le Jean-Manuel. L. Non. Quelle lettre vient brouiller la piste de la pipistrelle? Laurence. Le R. Ah oui. Et oui, la pipistrelle, c'est la petite chauve-souris. Et le R, il est au milieu du mot piste dans pipistrelle. Plus 6 R. Ça va faire du monde et à mon avis, il faut commencer à songer au slam. On peut jouer avec tout le monde quasiment. Vous avez un mot qui en termine un autre. Je l'ai pas. Je vais prendre le 7, s'il vous plaît. Décomprimé pour rire. On l'a pas, 13 à 7, toujours. Vocabulaire, quelle lettre manque 2 fois à cette zone d'influence, souvent électorale? Quelle lettre manque 2 fois à cette zone d'influence, souvent électorale? Imaginez le soir, par exemple, de l'élection présidentielle, il y a les envoyés spéciaux. Oui, je suis devant le du Parti socialiste. Oui. Laurence. F. Voilà. Alors, c'est le siège du Parti socialiste, mais ça peut être aussi le fief électoral, la ville, l'endroit, etc. 3 F dans la grille. « 1, 7, 5, 3, 12. Je vais reprendre le 7. Décomprimé pour rire. Pouffer. C'est oui. pouffer. Ouais. Pouffer de rire. 7 à 20. Votre fiston, il est concentré, hein, Antonin. Question de culture générale. Quelle est la dernière lettre du nom du dessinateur à qui l'on doit le Grand Duduche? Laurence. Le U. Oui, C'est c'est Cabu. Cabu, bien joué. 3 U dans la grille, 20 à 7. Un mot qui en termine un autre. Le Même 11, s'il vous plaît. Voilà. Injecté à l'insu de son plein gré. Drogué. Allez, on l'accepte. Bon. Et ça fait jurer à la verticale. La définition ici, c'était on le fait juge ou on le récuse. 31 à 7. Phonétiquement, quelle lettre doit-on associer au gui pour indiquer le bon chemin? Jean-Manuel. Le D. Guidé, c'est ça, c'est bien. On met 2 dés. C'est pas perdu, Jean-Manuel, hein, faut y aller. Hein. 7 à 31, il y a encore assez de points dans la grille pour passer devant Laurence. 2 dés. Dédé. Je vais prendre le 1, s'il vous plaît.
Nuit, mais jamais au grand jour. Perfide. Eh oui, il fait ça en douce. Et slam pour Jean-Manuel, allez. Je slamais aussi. Je le Ouais. savais. Oui, je savais aussi. Vous auriez slamé, Laurence? Je slamais en même temps, mais trop Il tard. a été plus rapide. Ouais. Dans la grille, il y a 31 points à prendre. Ouais. À vous de jouer. Il faut les prendre pour aller en finale. Donc 6. Redoute. Où il y a tout à craindre. Redouter. Le 10. Crépus. Qui fait frôler à la verticale. Mhm. Qui ne sera pas à la tête du raid. Crépus, c'est dommage. Bah, tout à l'heure, vous avez dit quoi, Laurence? Crépé, mais Ah oui, au moment où crépé. j'ai dit crépé, effectivement, je me suis rendu compte. Ouais. Et frôler à la verticale, pardon. La définition, c'était raser de près. Après. Je vais prendre le 12. Défendu. Et à la verticale, ça fait... Fécule. Partie de la patate, il me semble. Partie de la patate. La pomme de terre. Comme un fruit de la passion. Défendu. Un fruit défendu. Bravo, Jean-Manuel. Et fécule à la verticale, la définition, c'était extrait de pomme de terre. Elle a mené toute la deuxième manche. Elle était loin devant, Laurence, et d'un coup de slam, il lui est passé devant. Voilà, c'est un slammer fou. C'est Jean-Manuel qui va en finale dans un instant. On applaudit bien fort Laurence parce Oh, bah, qu'elle s'est c'est bien débrouillée. Hein. Vraiment. Bravo. Est-ce que vous êtes amusée, Laurence? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Est-ce que vous vous êtes amusée? Ah, je me suis bien amusée, oui. oui. Et qu'est-ce qui vous est arrivé? Oui, Qu'est-ce aussi, qui je m'est peux vous poser arrivé? la J'ai question. cru que c'était moi qui avais slamé, et voilà. Il est allé trop Non, mais vite. je me suis bien amusée. Oui. Alors, on va embrasser plein de gens. Les petits-enfants, d'abord. Les petits-enfants, dans l'ordre Basile, Raphaël et Daphné, Oui. et puis aussi Flo et Nanouk. Voilà. Qui sont mes beaux-parents. Très bien. Ah ben, merci d'avoir été avec nous, Laurence. Merci, Bon retour c'est à La Haye, aux Pays-Bas. Oui. Comment vous nous regardez depuis les Pays-Bas? Ben, je ne vous regarde pas aux Pays-Bas, justement, parce que je ne vous regarde que quand je suis de passage à Paris. Malheureusement, TV5 ne se décide pas. Oui, alors dis donc TV5, va falloir qu'on s'en parle, d'accord? Parce que vous passez question pour un champion, et pourquoi pas nous? Et voilà. Le Et type voilà. qui règle ses Et comptes. voilà. Merci beaucoup, Laurence, d'avoir été avec nous, en Merci. tout cas. Votre cadeau et Jean-Manuel après pour la finale. Tutti Family est heureux de vous offrir sa tablette tactile simplifiée, idéale pour les débutants. Avec Tutti Family, restez connectés avec vos proches et profitez d'Internet simplement. Et n'oubliez pas 1000 € à gagner pour vous à la maison. Attention, hop là, quelle lettre manque au nom de cette ville corse? Est-ce que c'est le T ou le Q? 1 ou 2 par SMS, 7 10 20, 32 43 par téléphone pour jouer avec nous. Prêt, Magnétoscope? Ça va, ouais. Parce que vous enregistrez tout, c'est pour ça qu'on vous appelle comme ça? Non, c'était mon oncle qui m'avait appelé comme ça. Il y avait le magnétoscope, et justement. J'étais en train de bidouiller avec la télécommande et magnétoscope. Mais quel blagueur. Ça part de pas loin. Mais C'est- quel blagueur, cet oncle. Bon, vous êtes prêts pour la finale? On va essayer. On va essayer, c'est dans Ouais. 30 secondes. À tout de suite, les amis. Les épisodes précédents sont sur francetv+.fr. L'important quand on travaille avec Murdoch, c'est d'avoir l'estomac bien accroché. Alors ça c'est étonnant. Un œuf dur? C'est aussi d'être perspicace. Un peu lugubre comme endroit tout de même. C'est le quartier des cellules disciplinaires, pas un hôtel de luxe. Ou encore d'être petit soin avec les témoins. Vous n'avez rien senti? Rien du tout. Mais le plus important quand on travaille avec Murdoch, Vous connaissez sa réputation. c'est d'avoir la foi. L'inspecteur Murdoch trouvera le meurtrier. Aucun criminel ne lui échappe. Laissez passer! Laissez passer! Police! Inédit. On n'est pas expert avant les experts par hasard. Inspecteur Murdoch, dimanche à 20h45 sur France 3. Après la finale, connectez-vous sur Slam Online pour vous entraîner à slammer entre amis ou en famille. Évaluez vos connaissances en répondant aux quiz et en remplissant des milliers de grilles. Testez-vous en jouant gratuitement sur slam.france3.fr. C'est une tête, notre champion. Il est ingénieur au centre d'ingénierie du parc nucléaire. Non, c'est ça, ingénieur au centre d'ingénierie du parc nucléaire en exploitation. C'est ça. Le CIPN. Oui. J'ai pas dit de bêtises. Non, à c'est ça, Marseille. effectivement, centre d'ingénierie d'EDF. Et grâce à lui, je vous rappelle qu'on n'aura jamais de blackout, on aura toujours de l'électricité. Oui, parce qu'il est toujours sur le pont. Ah, vous avez fait des études scientifiques, du coup? Oui, j'ai fait master en génie mécanique à la fac des sciences de Montpellier. Ouais. Donc bon, pas forcément connu, mais c'est une fac bien agréable. D'accord.
Voilà. Les bancs étaient sympas, il y avait des coussins. Oui, c'est ça, la cafette était bonne. agréable, on pouvait jouer aux cartes, tout ça. D'accord, très bien, on joue très bien. Vos premiers amours, tout ça, quoi. Et Vos non, premières amours, d'ailleurs. non, parce que c'est fini j'ai en connu ma copine avant la fac et D'accord. depuis, on est toujours ensemble. Cela ne nous regarde pas. Une fois de plus, elle est là, c'est Justine. Voilà, On c'est y ça. va? Oui. Allez, la finale, première finale de Jean Manu de Marseille. La grille arrive dans votre dos, il faut la remplir pour gagner les 1000 euros. Le thème de la grille, les 8 chiffres, on en prend 5. Le 2, le 3, 4A, 1H, le 4, 3L, le 6 3S et le 8. et 2F. On va jouer avec une histoire de phylactère. Vous savez ce que c'est? Absolument pas. Phylactère. C'est le nom scientifique, on va dire un peu littéraire, qu'on donne aux bulles, vous savez, des BD. D'accord. Ça, c'était pour se la raconter un petit peu. On va jouer avec de la BD. Ok. Vous en lisez encore un peu ou pas? J'en ai lu, après... Vous n'en lisez plus spécialement? quelques mangas, après c'est pas... Alors, est-ce que les dessins animés, ça peut vous aider davantage? Peut-être, on verra. Alors, on va mélanger les deux. D'accord. La BD et les dessins animés, et il va falloir me donner des chats, des noms de chats qu'on retrouve dans des BD D'accord. ou dans des dessins animés. Top chrono, 1 minute. Bonne Merci chance. beaucoup. Il y en a un de chat qui est hyper célèbre en BD. Je le cherche. Attendez. Pas Garfield. Si, Garfield en 6. Voilà. 100 euros. Le 3, il a aucune lettre à la verticale, regardez, mais il est Ouais. tout court, il y a 3 petites lettres, un chat d'une BD BD. ou d'un dessin animé. 2, Arnold. Non. Sinon le 1. Ah, je suis pas... Le 3, je suis sûr que vous le connaissez. Peut-être, mais... Il court après une souris. Gros minet, non. Le 3. Non, allez, c'est pas grave. Allez, c'était un peu la panique. 100 euros. Il court après une souris, c'est Tom et Jerry. Ah oui. Le 3. Le 1, c'est chez les Schtroumpfs, c'est Azrael. Azrael, exactement, le chat de D'accord, Gargamel. Gargamel, Voilà. mais pas le... Le 7, tout en bas, c'est Titi et Gros Minet. Comment il s'appelle Gros Minet? Il s'appelle Sylvestre. D'accord. Le 2 à la verticale, Piffé. Piffé Hercule. Pim, pam, poum. Le 5, c'est Fritz. Fritz, le chat. The Cat. Et le 4 à l'horizontale, c'est Sénéchal. Sénéchal, c'est le voisin de Cubitus. D'accord, ok, bon. D'accord. En même connaissais temps, Garfield, rappelez-nous mais ce que vous après- avez fait comme diplôme. Génie mécanique. Génie mécanique. Et donc le pauvre, il se retrouve sur France 3 à chercher Sénéchal et Tom et Jerry. Eh ben, c'est ça la vie. On Voilà. se retrouve demain avec les 100 euros, c'est le début. Allez, on l'applaudit, notre champion. Il sera avec nous demain. Soyez heureux les amis. À demain. Question pour un champion tout de suite.